What's up tout le monde, on est de retour, deuxième partie de la saison qui commence ce soir et c'est mon grand retour aussi sur le stream, ça faisait très longtemps que j'ai pas été là, je pense que ça fait 7 semaines, 6 semaines, whatever, beaucoup de temps passé avec l'autre casteur et c'est Alban qui m'accompagne pour les deux premiers matchs ce soir, donc un vieux duo de la saison 1 un peu qui revient là. Mais oui, ça m'a manqué de caster avec toi. Donc un petit changement de programme du côté de la production. On vous garde la surprise pour ton deuxième compère, pour la deuxième partie de soirée. Mais oui, un grand plaisir de retrouver le cast avec toi ce soir. Oui, puis en plus, tu as la chance de faire l'excellente partie qu'on a ce soir, la première partie qui va être la meilleure, j'ai l'impression, parmi les quatre. Là. On ne spoilera pas les autres games, on ne sait jamais, mais Ducky et Miracle, là, ça va être tout un match. Et là, les équipes qui s'en viennent lentement. En plus, c'est 7 heures, la meilleure heure pour le stream. Pas trop de fatigue pour les joueurs, pas trop de temps d'avoir perdu, pas de temps de checker, pas de temps de s'endormir. La meilleure game pour commencer, j'ai l'impression. Ducky qui avait battu Miracle, si je ne me trompe pas, 13-10. C'est toi qui as les stats, c'est toi le statisticien en chef. Je crois que tu l'avais. Oui, c'est ça, effectivement. 13-10 lors de la phase aller, si on peut dire. Donc, lors de la toute première journée. C'était Ducky, évidemment, de toute manière, vu que Ducky, pour l'instant, a une fiche invaincue. Hein, ils sont clairement l'équipe à abattre. Et effectivement, on commence vraiment avec le gros morceau de la soirée dès l'ouverture de cette huitième journée de la Ligue Valorant, de la Ligue québécoise Valorant. Je vais y arriver. Oui, c'est-à-dire que j'ai raté les 7 premiers matchs, puis on a fait la tier list aussi dimanche, il y a 2 jours, on a fait une nouvelle tier list, parce qu'il y avait une tier list au début, et là, j'ai eu l'honneur de faire la deuxième tier list en n'ayant pas trop été sur le cast, donc j'avais pas trop d'idées de ce qui s'est passé, mais on a eu la chance de reclasser les équipes selon ce qu'on pensait, et malgré le fait que Ducky soit premier et invaincu, la tier list les a mis deuxième, et avait mis The Grid qu'on verra en dernier ce soir, gagnant de la saison régulière, au moins en termes de classement avant les playoffs. J'ai hâte de voir si Ducky vont réussir à résister à la pression. Surtout avec Miracle, qui ont une bonne séquence. On sait qu'on a vu une entrevue avec Kohler l'autre fois qui nous a dit on se réveille. On va voir la TS à l'écran là, juste pour qu'on revoie un peu le travail qu'on a fait dimanche. Donc, il y a des joueurs qui ont baissé. Là, entre autres, Kohler qui nous parlait sur une des entrevues l'autre fois que son équipe réchauffait lentement le Miracle, qui sont troisième au classement présentement. On estime qu'ils vont finir troisième aussi. Peut-être un réveil qui va être nécessaire. Ça commence contre Ducky ce soir. Ouais, ils ont semblé. SML nous en a parlé lors d'entrevues d'après-match, notamment c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois, que effectivement, ils ont eu un petit peu du retard au démarrage, des problèmes aussi peut-être stratégiques, tout simplement, de composition. Ils sont revenus vers quelque chose d'un peu plus standard, avec plus de duellistes, si je me souviens bien, qui semble beaucoup mieux leur convenir. En tout cas, c'est indéniable qu'il y a une montée en puissance de leur part au cours de cette première partie de saison qui a démarré, voilà, un peu comme un diesel. Hein, on a du retard à l'allumage, mais il semble bien parti pour, en tout cas, aller tenter d'aller chercher peut-être un deuxième titre dans cette coupe. Oui, mais c'est une des équipes aussi les plus expérimentées et les plus vieilles en termes d'âge. Si on se fie avec Able et Miracle, c'est peut-être aussi pour ça qu'on école lentement. Alors, on les voit au troisième, 5-0-0-2. Donc, les défaites en la régulière, on sait que le système cette saison inclut des victoires en prolongation des victoires et des défaites en prolongation. Et ces 2 défaites en réglementaire là, pour Miracle. Ça fait partie de la game. On a 15 points quand même. Tout est faisable. Ducky, comme on a dit, une belle avance à 21 là, au sommet. Un différentiel aussi de 45 qui va être tellement difficile à rattraper pour le tiebreaker si jamais on crée une égalité chez The Grid. Là. Non, ça c'est clair qu'ils sont pas mal inatteignables de ce côté-là. De toute manière, les enjeux restent relativement limités, rendus dans ces strates-là, étant donné que c'est juste pour le seeding, pour le placement dans l'arbre éliminatoire. C'est pas négligeable, clairement. Si je me souviens bien, c'est surtout le top 2 qu'il faut aller chercher pour être directement en demi-finale du winner bracket, si ma mémoire est bonne. Donc c'est pas mal ça les enjeux. Après première ou deuxième place, c'est relativement équivalent. Évidemment, on est supposé affronter des adversaires d'un cran en dessous, mais comme il y a déjà une ronde précédente, on le sait, en plus c'est des playoffs, il peut se passer beaucoup de choses. On est sur des est-ce que ce sera en BO3 là, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas un très bon souvenir de. Il me semble que c'est BO3 le lower bracket, mais je parle plus du premier round préliminaire du winner bracket. En tout cas, toujours est-il que je pense que l'enjeu est surtout d'aller accrocher ce top 2 dans cette ligue.
Et Miracle, pour l'instant, n'y est pas et bataille pour aller chercher cette place, aller taquiner The Grid, qui sont aussi très solides. On en parlera, vous en parlerez dans la deuxième partie de soirée, parce que c'est le match de fermeture, même si pour eux, alors à moins d'un match piège, évidemment, on a quand même des joueurs d'un bon niveau partout. Ils affrontent Virtual, qui en théorie ne devrait pas leur poser trop de problèmes, à condition qu'ils restent concentrés. C'est un match tard le soir, des fois, au coin d'une rue, on peut se faire surprendre. Ouais, tu vois, qui sont peut-être pas non plus l'équipe là, qui sont capables de mettre un piège, malheureusement. C'est ce qu'on disait l'autre fois dans la tier list. Là. Si on revoit le classement, on sait que c'est les top 6 des équipes qui font les séries. On parlait justement des playoffs tout à l'heure, on sait que le top 2, c'est important. Mais il faut aussi viser le top 6. Je ne sais pas si on a le temps de revoir le classement. Je ne sais pas si je t'ai surpris à la production. Mais si on les voit virtuels, justement, 3 points. Donc, il faut peut-être commencer à gagner des matchs justement qu'on n'est pas supposé si on veut espérer revenir. Parce qu'avec moins 33 différentiels, 1-0-0-6, ça va nous prendre des grosses victoires et ça prendrait des upsets si on veut espérer remonter. Parce que Concordia et Alpha One devant eux, pas habitués de perdre des games contre Virtual. En fait, la seule victoire de Virtual, il y a eu un smoking. Il y a eu un joueur que je me souviens plus du nom, mais qui est venu presque smurfer sur le serveur. Donc, Mocking était là pour Virtual la fois qu'ils ont gagné. C'est une équipe qui peut surprendre lorsque leur joueur Sub vient faire une apparition, mais sinon, on n'a pas vu, malheureusement pour eux, beaucoup de succès cette année. Non, effectivement. Et puis, on a d'un côté un top 3 qui a été très très solide. Et bien évidemment, c'est mathématique. À l'autre bout du spectre, on l'a vu sur le classement. On a 3 équipes qui sont à une seule victoire. Donc, le moindre point, la moindre défaite va peser très très lourd dans ce classement-là. Parce que, tu l'as dit, c'est le top 6 qui va dans l'arbre éliminatoire. Et ça va être des matchs couperés. Et vraiment, la moindre victoire va peser très très lourd pour ces équipes-là. Et là, je ne sais pas si on a eu le temps de faire les pics et les bans durant ce temps-là. Je sais que les joueurs sont sur le serveur depuis quelques instants déjà. Je pense qu'on a hâte aussi de commencer, les joueurs qui se positionnent, et on va revoir ça directement. Donc, Ducky, qui étaient les joueurs à domicile, avait les 2 premiers bans. Et comme on le voit, là, personne ne veut jouer Pearl, je crois, dans cette saison. Est-ce que ça a été joué pendant l'absence, Pearl? Parce qu'on dirait qu'elle est toujours ban. Je sais pas si c'est un historique des maps. Il me semble l'avoir vu lors d'une soirée où ça avait l'air presque plus d'être une blague qu'autre chose pour les joueurs. Il me semble avoir le souvenir d'avoir casté Pearl une fois. Mais effectivement, hein, souvent, je suis assez sûr, moi, honnêtement, du peu que j'ai vu, j'ai pas pu assister à tous les matchs et tous les map-bans qui vont avec. Je sais qu'on avait l'ami Solbo à la première saison qui nous avait fait un magnifique fichier sur les pics et bans des maps. Je sais pas si ça a été reproduit, mais je suis pas mal surpris de l'absence quasi totale de fractures qui avait pourtant été beaucoup jouée lors de la première saison. Et je pense l'avoir peut-être casté une fois, pas plus pour l'instant, en 2 ou 3 soirées. Donc vraiment une map qui a complètement disparu du spectre, en tout cas de la méta de cette coupe pour cette deuxième saison. Oui, j'en avais parlé aussi dimanche en faisant la tier list pour les joueurs de The Grid, justement, comment Fan Before sur Fracture, c'est là qu'il avait brillé. C'est là qu'on l'avait connu, en fait. Il jouait Néon à l'époque sur Fracture, puis c'est vraiment là qu'on l'a connu comme joueur. Il rentrait les entries, double entry, tout le temps glissant. Et on va se transporter sur Ascent, mine de rien. On a parlé des maps qu'on n'a pas jouées, on a oublié de parler de la map qu'on va jouer, qui va être Ascent. On la connaît tellement, on la joue tellement convenu. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la ligue comprend seulement que 2 cartes, soit Ascent, soit Icebox, de ce que je comprends. Moi, j'ai dit j'ai raté beaucoup de choses, mais de ce que j'ai vu, ça me semble être une ligue à 2 cartes. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal précis, effectivement. C'est mon sentiment aussi. Je crois que la première soirée, c'était la journée 1 ou 2. On avait commencé par 2 Icebox, 2 ou 3. Et oui, c'est clairement des maps favorites. Ascent a quand même un layout une structure assez standard avec peu de frivolité, j'ai envie de dire, dans le level design. Icebox est un peu plus excentrique, même si je trouve que le mid est souvent abandonné. Ascent, ça reste vraiment une map très très souple, bien connue et bien maîtrisée des joueurs, et je pense que dans des matchs en jeu, à moins d'avoir des pocket strats, mais une pocket strat, ça peut marcher un nombre limité de rounds, pas forcément pour une map entière, il faut vraiment avoir beaucoup travaillé. Et puis je pense qu'on a des joueurs qui ont peut-être pas un investissement monstrueux dans l'immédiat, donc on va vers des acquis, et surtout dans un match à enjeu comme celui qu'on a en ouverture de soirée, Ducky contre Mirage.
On va aller sur un terrain connu. Oui, justement, Ducky qui vont défendre et on va dans le line-up de Ducky, Cool Guy 42 qui est Antol, là, mesdames et messieurs, c'est qui se le demande, qui est ce joueur inconnu. C'est Antol, le régulier, qui va être là avec Swift pour pusher jamais au niveau du B-main et on va cacher peut-être Swift dans le coin. Totalement blind, un subir de Swift qui va quitter et Swift Guy, Cool Guy, Antol 4 en 3. Même moi, je me baigne en disant son nom. Et c'est un bon beat de la part de Swift. Une flash pour se sortir du coin en plus de Antol. Il a encore son couteau pour connaître la position de SML, mais on est dans le coin chez SML, on est coincé en plus. Là. Et là, ça allait se conclure d'une seconde à l'autre. Un magnifique tir croisé alors qu'on avait très bien commencé avec le paranoïa qui avait flashé tout le monde. Le repli, le dash instantané, on a réussi à mettre une tête et vraiment ce tir croisé a complètement cassé les jambes de cet assaut qui manquait peut-être un petit peu de mordant. Mais là vraiment ça a été le camp où les têtes sont parties en premier. Ouais, ben, c'est une seule flash chez les joueurs de Miracle, ça va être Omen uniquement. Donc ça va être assez risqué du côté de l'attaque de faire des offensives comme ça. Où on a fait une belle flash comme on a dit, mais on avait un excellent setup pour Antol, Cool Guy 42. Ça va être difficile à suivre ce soir, j'ai l'impression. Ouais, il va falloir l'intégrer, casser la Antol derrière, qui se cache derrière ce compte-là. En attendant, on est sur une situation de contrôle map pour cet écho du côté Mirage. Évidemment, avec aussi peu de frag, un seul frag, on a limité, on n'a pas un seul bouclier, on a 4 shérifs. Le but, c'est faire du dégât, essayer de prendre un pic. Là, pour l'instant, on n'est absolument pas naïf du côté de Ducky. On reste bien en retrait, bien en attente. On est en défense. C'est à l'adversaire de faire le jeu. Le jeu, il est lancé ici. On part au niveau du Garden. Chicago qui rentre et qui vient agresser tout de suite avec sa jet. Mais ne touche personne. Pour l'instant, la localisation est faite. Antol qui fait l'ouverture. Michael plus Chicago vont trouver la revanche pour donner la rencontre numérique. Et le spike va être planté. Le bulldog récupéré par Michael qui vient chercher Dord en plus. Là, on a pris la position comme on a dit. Blues qui va s'avancer seul parce que Shark est encore extrêmement loin au niveau du B avec le Odin. Et est-ce qu'on va considérer CV chez Shark? J'ai l'impression que oui, envoyer Blues en mission solo. Et qu'est-ce qu'il peut vraiment faire avec un spec? Il y a des shérifs devant lui. S'il perd un arme de plus, ça n'avantage pas les joueurs de Ducky. Je pense que c'est save et les deux joueurs là, ici. Il n'y a rien à faire là chez Blues. Non, clairement, c'est pas l'utilitaire non plus d'une Killjoy pour un retake qui va peser lourd dans la balance. Comme d'habitude, là, on va tenter le dégât économique. On ne s'est même pas posté à la sortie de ce Garden. On va repartir vers le mid. On risque de se prendre une balle dans le dos. Non, on va se mettre à l'abri. On va garder notre spectre. Bonne opération du côté de Miracle qui met ce round avec une belle agression sur ce bon site A. On récupère un bulldog, un bien maigre butin, mais non négligeable quand même pour ce round d'écho. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la défense. On avait Antol qui en a eu un, mais il y avait des joueurs de Ducky qui se sont effondrés. Et il n'y avait vraiment plus que Shark seul au niveau du B qui s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Là, Jord aussi est arrivé en rotation un peu tardive. Il s'est fait avoir par ce même bulldog qu'on a laissé tomber. Donc, peut-être une erreur au niveau de l'achat et ça va immédiatement sortir sur un opérateur chez Swift. On rachète immédiatement chez Ducky all-in dans cette troisième ronde. Allez, on va décaler directement au mid, mais personne va venir se présenter. Ouh, c'est ambitieux ça, alors on n'a même pas été. Et on va aller prendre l'ouverture directement sur le vis-à-vis. Chicago qui touche déjà. Ouh, la deuxième qui était vraiment... Non, il a touché autant pour moi, excusez le timing de l'interface. Il va chercher Volcan et d'entrée de jeu, Miracle qui se fait prélever 2 joueurs. Autant dire que l'attaque va être compliquée. On va quand même s'avancer au niveau du 4, là, malgré le fait que Swift y était il y a quelques instants. On profite de l'espace qu'il a abandonné, mais Antol bien placé. Uniquement qu'un shérif pour lui. Il y a peut-être aussi un teammate qui est avec lui, c'est George, une première smoke. Michael va trouver George, le prélèvement de Cool Guy. Antol qui va trader un courant, mais Swift encore bien placé. À la même place que tout à l'heure sur le side avec son opérateur. Il n'a pas besoin de bouger pour collecter ce troisième kill de la ronde. La Caller avec un Phantom sur le contre le strike devant lui. Pourrait récupérer et s'aventurer au niveau du side. Le Swift qui a dashé en plus. Donc, un son Q donné à Caller. C'est encore possible pour lui de le prélever. Ouais, Caller qui il a déjà fait des clutches en V3. Il va être dans le dos du sniper. Mais Swift, qui va avoir l'information, qui va jouer autour de ce... Oh, il rate sa balle. Il n'en a plus qu'une seule cartouche. C'est Caller qui va lui prélever le Skype. Va avoir une fenêtre de plante. Il ne va pas la prendre. Il va aller placer son utilitaire pour avoir l'information.
Shark qui va envoyer un full, mais ne trouvera pas prise. Et c'est un retake à 2v1. Shark, on attend peut-être un petit peu. On va aller clear à travers des rafales, à travers les murs. Qui a envoyé son utilitaire et qui a tenté du monde garde à l'instant. Donc ça arrivait par-dessus Blues qui va aller de la manière la plus simple. C'est se débarrasser de Color pour aller chercher ce 3e round. Oui, excellent mouvement de la part de Blues alors qu'on a droppé Shark sur le side pour déclencher la tourette de Killjoy. Blues qui va s'aventurer par dessus, récupérer en plus l'opérateur pour Swift qui a lui seul presque gagné cette ronde avec 3 kills. On revoit immédiatement au mid. Il rate son dash en plus et c'est là que ça aurait pu être dangereux. Mais là, Reaping sur Volcan, un excellent fragger de surcroît. Et ça, kill d'Antol qui a vraiment aidé la ronde à être gagnée. 1 pour 1 là-dessus, donne la chance à Swift d'y aller pour son 3e parce que sinon Swift est peut-être pris par 2 ou 3 joueurs en même temps. Avec l'opérateur, ça aurait été difficile. Donc, ce gros kill de la part d'Antol au shérif uniquement permet à son équipe d'y aller pour un full buy contre un très low buy de la part de Miracle. Déjà, une situation économique difficile pour les joueurs d'expérience. Les ex-pros CS. Ouais, Miracle qui a du mal à rentrer dans cette partie, même si on a pu prendre le round echo sur un bon assaut du Bombsita. Le Bombsita d'ailleurs qui va être le choix fait ici. On va complètement l'abandonner. On ne va pas prendre de risque. On a un ultimate. On va tranquillement attendre de pouvoir se regrouper. On a le Sova qui traîne toujours au niveau de ce mid, la Killjoy un petit peu à la traîne pour lancer ce retake. Ça va être un retake massif. Et là, je pense que la spray can de la Raze est déjà partie. Donc pas de gros dégâts, pas de gros risques d'aller chercher vraiment une grenade ici. Shark qui va trouver un premier kill à travers à l'Odin sur une bonne rafale. Blues et Antol qui a la touché. Jet qui se retrouve tout seul. Chicago qui ne pourra rien faire. Blues termine le travail et c'est 3-1 pour Ducky. Mais vraiment un excellent retake. Là, le temps qui a failli manquer 5 secondes qui restait sur le défi. On a vraiment pris tout notre temps sur les joueurs de Ducky. On a presque risqué, mais au final, c'était le manque d'armes chez Miracle qui, chez Miracle qui vraiment coûtait ça. 2 stingers, je crois, et 3 pistoles. C'était assez limité pour holder. On avait peut-être Kohler qui est arrivé un peu tard, comme on dit, pour mettre son utilité avec Killjoy et lui qui regardait un petit peu au niveau du mid. Je sais pas si on aurait peut-être pu lancer des nano swarms sur le spike avant et jouer retake un peu plus profondément Killjoy. Il y a aussi Michael qui était à 1 kill de son ult, mais s'est fait avoir, s'est fait tuer avant de se rendre là. Donc le plan était bon, mais il manquait d'exécution. C'était un écho, déjà tenter le spike, c'est une partie du travail fait, on va dire, sans vraiment aller chercher vraiment le miracle d'un round qui passe, même si c'est loin d'être possible. Hein. On en a vu des thrifty extrêmes comme ça, hein, des bonnes balles de shérif bien placées. Mais là, vraiment, on a vraiment joué la sécurité du côté de Ducky hein, et l'accident potentiel de se livrer les uns après les autres. On est reparti au niveau de ce bomb site et Swift qui va aller faire l'opening une fois de plus sur Chicago qui décidément a un très mauvais début de soirée. Michael qui va avoir le revenge, Swift qui va trouver sa 2e balle, qui va se faire flanquer et manque sa 3e, c'est Kohler qui va lui prélever sa tête pour remettre la situation en 3 contre 3. Le spike n'est toujours pas posé, on a SML très bien positionné mais on sent le coup venir, on va le décaler, c'est Joel qui va gagner ce duel et le spike n'est toujours pas à terre tout simplement parce qu'on l'a oublié. Le colis qui est resté abandonné en arrière. Est-ce qu'on va en profiter pour une rotation? Absolument. La Raze qui a traîné un petit peu pour peut-être aller chercher un autre pic. Mais Shark est là. On sent qu'il y a Anguille sous roche, voire même baleine sous dragon. Et Shark qui va trouver sa balle. Et Killjoy qui va se retrouver... Kohler qui va se retrouver tout seul. On va avoir notre tourelle dans les bons timings. On va avoir notre bot également. Mais ça va être compliqué et une fois de plus, Kohler se retrouve 1v3. Par contre, on a cet ultimate qui est claqué relativement tôt, mais c'est peut-être de précieuses secondes s'il arrive à négocier, à faire perdre un maximum de temps, à voir comment on va se jouer l'assaut. On y va regrouper une fois de plus à 3 à partir de ce garden. Kohler qui sera positionné au niveau de la fenêtre, justement, ça va être encore le premier contact. Finalement, ça va être Shark qui va prendre le premier contact. Abattu par Kohler qui replace son alarme bot en plus. Par contre, une excellente flash de la part de George qui complète lui-même en évitant la tourette de Kohler et défuse facilement. On a pris un nœud chez Antol pour empêcher les spells de Kohler, mais en tous les cas, l'important c'est de gagner cette 4e ronde pour les joueurs de Ducky. C'est un excellent début de défense. Un autre 1v3 pour Kohler qui passe bien près, mais il en manque encore 2. Là.
C'est quand même très difficile sur un bon titre comme ça. Là, cette fois-ci, ça s'était beaucoup mieux passé. Hein. Le précédent, il était vraiment en plein milieu du site. C'était une défense qui était vraiment complexe, surtout qu'il avait chargé certains angles et ce n'était absolument pas ceux par lesquels ses adversaires étaient arrivés. Là, on était bien positionné au niveau de cette fenêtre. C'est pour ça qu'on a pris ce premier kill. Mais malheureusement, derrière, le bon synchronisme, les bons utilitaires qui se sont débarrassés de cette Killjoy sans trop de problèmes. Le Swift qui se repositionne encore. Il est rendu au niveau du site au A. Tantôt, il était au niveau du B. Il est partout sur la carte. On n'a aucune idée du côté de Miracle. Qu'est-ce qui se passe? Pas de pick pour Swift, par contre, en début de ronde, mais Miracle en profite pour s'avancer au niveau du mid. D'habitude, Swift qui empêche le niveau du 4. Il est au niveau du site. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser au niveau du A-main avec son teammate. On a Antol aussi qui couvre, mais c'est Shark au niveau du B qui prend le premier kill sur Kohler qui était seul. Pas de trade possible, c'est la pression sur Antol maintenant. Le pont spray vraiment qui est devant, mais Swift qui va venir le sauver. Chicago qui sentait le rechargeur se reloader et qui a voulu en profiter, mais s'est fait intercepter par le hopper de Ducky. Ouais, très bon dispositif défensif, tu l'as dit, on est très souple, on amène beaucoup de variations dans notre défense. Et Swift qui alterne un push au niveau de ce garden avec du A-main, mais évidemment avec Antol qui veille au grain et le repli instantané. On a la ligne, on a la bonne distance, c'est une position parfaite pour un sniper, vraiment la très très bonne défense du côté de Ducky. 30 seconds left. Qui prennent un drôle de pari, par contre, de laisser George seul alors qu'on est 5 vivants. On pourrait se faire cueillir dans le dos seulement, mais on a une infiltration de Volcan qui va avoir un kill gratuit sur ça, devant du timing. Le saut qui a failli le surprendre. Et là, Jordan 1 contre 3 pour défendre ce site, alors que les rotations sont extrêmement loin. Il évite la flash. Il va se cacher au niveau du A-main. Un duel important contre SML, c'est décide de le prendre. Finalement, non, Antol qui plante très loin HP, mais va réussir sa mission. Ouais, le spike est posé, mais en 3v4 avec un sauvage qui est dans le rouge et Volcan qui va trouver une première élimination pour remettre en 3v3. La spray can qui partira juste avant qu'Antol lui prélève le scalp. C'est d'autant important que ça fait des dégâts, ça fait gagner de précieux secondes, mais les défenseurs sont vraiment c'était le décalage de SML, peut-être un poil naïf, il aurait peut-être pu être un peu plus patient. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, Antol va se débarrasser de Michael et c'est un nouveau round qui va dans l'escarcelle de Ducky. Miracle, pardon, n'y est vraiment pas. Non, et malheureusement pour eux, ça commence aussi avec les fameux joueurs qu'on a classés S hier, là, Volcan, SML et Chicago, qui ne sont pas encore sur le serveur. Là, SML, on joue Omen, oui, c'est difficile de faire des kills. Mais les 0-5 quand même, et comme tu l'as dit, un peu naïf sur son pic et au niveau du A-main. Regarde à sa gauche alors que l'action est à sa droite. Évidemment, c'est impossible pour lui de le savoir, mais et avec cette smoke qui allait disparaître dans les secondes qui suivent, il n'avait comme pas le choix de faire un play. Et malheureusement pour lui, il a choisi le mauvais côté. Ouais, il a voulu prendre de l'espace, prendre un petit peu d'assurance, avoir un matelas. Et malheureusement, hein, le timing étant ce qu'il est, SML, c'est absolument pas Omen qui l'empêche de fraguer d'habitude. Il a déjà fait des très très grosses soirées, mais là, 0-5, c'est vraiment inhabituel et ça fait vraiment mal aux performances de Miracle ce soir. Chicago qui a du mal aussi à rentrer dans sa partie, alors qui est capable de Miracle et de faire des nettoyages complets de bombes sites. Mais là, on n'y est pas. Swift qui a poussé un petit peu, qui va se faire endommager, mais ça sera centré. Chicago qui va aller directement au niveau de ce market, mais ne trouvera pas Blues dans son dos, qui était déjà dans le main. On a toutefois le contrôle de ce bombe site B. Seulement le spike n'est pas encore là. Volcan qui va trouver une élimination avec sa grenade sur Blues. George qui va trouver la très belle tête sur SML. Qui va trouver de son côté un flag. George qui continue son bon travail, il va trouver son deuxième dans le round. On est en situation de 2 contre 2. Mais Miracle est un petit peu en galère d'utilitaire. Sova qui est dans le rouge. On a aussi le Omen qui est très très bas. George qui a eu 2 duels décisifs. Voilà, qui va trouver le bon flanc, qui va faire la double élimination. Son troisième pour aller trouver enfin un deuxième round pour Miracle. Un excellent lure de Kohler là-dessus. Et comme tu as dit, une deuxième ronde après qu'on a gagné cette anti-eco qui était la deuxième ronde de cette partie. On voit ici Chicago, un excellent kill sur Swift. Et c'est ça qu'il Blues on n'en pas la position de Blues, tu te dis. Ouais. Et heureusement, la grenade de peinture de Volcan qui est venue chercher le kill au travers de la smoke. Ça aurait pu être dangereux, sinon une position comme ça dans le coin bien cachée, alors que le spike, une fois de plus, qui était oublié dans le spawn. Et c'est ça qui est surprenant, que c'est Swift l'avait vu au début de la ronde. Il n'y a pas eu de rotation vraiment de la part des joueurs de Ducky. On a pris un peu plus de temps que prévu et ça a ouvert une opportunité de prendre le site via le mid.
Et on va peut-être essayer de la faire la même chose ici. Là. On a encore une agression au niveau du B-main. Cette fois-ci, c'est le drone de Shark qui va trouver un joueur adverse. Et Volcan qui en profite pour s'immiscer au niveau du cap. Oh là là, Swift qui a encore changé de position au niveau de ce mid. Pas au sniper, mais c'est pas grave. Le Vandal, ça met des one-shots aussi. Et il va trouver l'opening sur le Sova adverse. C'est ce qui va une fois de plus mettre Miracle dans une situation compliquée. Surtout d'un point de vue économique. On a eu notre point, on a un reset qui s'est fait. Et on n'a clairement pas de matelas financier. On a 2 joueurs qui sont à 0. Bref, c'est la dèche du côté de Miracle. Il va falloir aller trouver ce round si on veut vraiment pas être compliqué. C'est Swift qui va trouver son deuxième sur SML et qui décidément a beaucoup de mal. Il n'a toujours pas trouvé son premier frag. Chicago qui va se débarrasser de Swift et de faire un doublé en se débarrassant de Lure au niveau de ce Heaven. Chicago dans les heures ici qui va aller se charger de tout le boulot ici. Il va également planter le spike. On va aller prendre ce Gardenag avec directement Antol. Les chats trouvent le doublé au niveau de la fenêtre pour se débarrasser du reste de ses adversaires et c'est 2 kills qui met ce round. Oui, on avait Chicago, comme on a vu, 2 kills. Par contre, il lui restait 10 HP. Et ensuite, Shark a collecté les 2 kills. Presque un line-up. Je ne sais pas si on va voir la reprise. Assurément, d'après moi, qu'on a ces 2 kills-là de Shark. Il clutch un V2 assez rapidement. Alors qu'il a eu la première chance de tuer Chicago. Et ensuite, son rival de Miracle, dont j'ai oublié le nom, mais clairement, c'est cette agression de Swift. Encore le Boudron qui a ouvert ça. On va ici Shark passionne avant Chicago et Volcan, le trade qui ne s'est pas réalisé. Et même Shark avait de la misère à réaliser lui-même aussi qu'il avait cloché cette ronde 1 contre 2. Un jeu d'enfant pour lui. Et a pris son couteau pour célébrer comme classique joueur en faisant un spray au sol. La classique joueur de Valorant. Et cette fois-ci, où est Swift? Au niveau du cap, donc l'agression qui n'arrivera pas de son côté. Saint-Jean de Miracle au niveau du B-main. Et on va s'avancer de téléportation aussi dans le spot adverse de la part d'SML pour ouvrir de l'espace. Chicago qui kunai. Un sondage aussi de craqué. Il va chercher de la hauteur. Est-ce qu'il verra Blues? Non. Blues bien caché dans le coin. Un bon bait and switch. Les 2 joueurs qui sont dans le crossfire. Et Blues et Swift qui collectent les têtes facilement. 3 joueurs de down et un 4e parce qu'Anton arrive sur les deux. Et SML un contre 5. À certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, son téléportation va en trouver un kill de consolation. Mais c'était le crossfire parfait pour la situation des joueurs de Ducky qui ont un read encore plus que parfait sur les joueurs de Miracle. En voie de faire 2-0 dans cette saison contre eux. Il n'y a rien qui marche du côté de Miracle, c'est terrible. SML qui a dû utiliser le plus classique du classique Omen avec son ultimate utilisé directement dans spawn adverse. Il a fallu ça pour que SML trouve son premier frag et c'est vraiment un signe assez alarmant que c'est parti pour être une soirée à oublier de la part de Miracle. On a eu Chicago qui allait agresser, allait pousser très très loin dans le site et n'a trouvé personne. On avait, tu as dit, le tir croisé qui était à l'abri de cette poussée de la part de Chicago et on a pu se débarrasser du reste de son équipe. Vraiment, il n'y a rien qui va pour Miracle. Comme tu l'as dit, SML qui est sur le serveur par contre, là, avec son premier kill, 4-6 quand même, peut-être voir ça top ses teammates. C'est l'avancée justement de Miracle qui restait au niveau du mid à 2 joueurs. Ça va être Chicago et Volcan qui espérons trouver un meilleur succès la dernière fois. Ceux-là qui ont été détruits par la défense de Swift autrefois, mais Swift n'y est pas. Il est bien tenu au niveau du A-main. On a eu un petit check, un petit TP de la part de George qui a utilisé son ultimate du côté de Boat, mais est reparti aussitôt. Peut-être un petit peu d'hésitation, on a un petit peu mordu l'hameçon. On a évidemment ce Defender de la Killjoy qui est utilisé. On va aller se mettre au fin fond du site pour être à l'abri. C'est clairement un Defender dans le vent. Ça nous a donné de l'espace évidemment. On a pu rentrer plus facilement, mais on se heurte à la barrière défensive. Shark qui va trouver une animation avant de tomber sous les balles de Volcan. Volcan qui trouve son deuxième Miracle qui est enfin en avantage numérique. C'est une première fois depuis bien longtemps. C'est SML qui va trouver son deuxième frag. Est-ce que Swift va pouvoir faire des miracles? Il a son ultimate, mais il ne trouvera personne sur ses updrafts. Le bon positionnement, on est bien éparpillé pour avoir beaucoup d'informations et beaucoup d'options de flanc du côté de Miracle. Ce round ne devrait pas leur échapper en théorie. C'est surtout de sauver les armes, là. Et voilà, ça va être chose faite. Ça te donne pas en perdre plus que la moyenne en demandait. On a réussi à en sauver 4 parce qu'on avait 400 et 300 en moyenne là, dans les comptes. Il fallait absolument pas perdre de joueurs inutiles. Et c'est la raison pourquoi Ducky s'est essayé aussi, là, avec les kunai de Swift et avec Antol qui était sur place. On avait comme rien à perdre pour Ducky, malgré le fait que, en perdant ces 2 armes-là, leur économie est en difficulté également. Là, donc, peut-être que Miracle vont finalement switcher ça de côté.
La A fait remporter par Ducky, mais on peut rendre ça très serré là, si on remporte cette longue pour Miracle. On va forcer une économie chez Ducky. Tout est encore possible pour les joueurs d'expérience et des joueurs de CS. Effectivement, et c'est un gros si évidemment parce que là, tu l'as dit, on est quand même bas d'un point de vue bancaire et pourtant Swift est allé chercher son opérateur. Pour ça, il a dû taper dans un bouclier limité, un semi-bouclier, à voir si ce pari va payer, mais ce round va être extrêmement important. Même si on est vers la fin de cette heure. Et c'est Cole qui va trouver l'opening sur Antol. Et instantanément, il va le prélever et avoir le revenge pour remettre la situation en position de 4v4. On a le contrôle de ce bon site A, même si la défense est vraiment proche. Et une fois de plus, évidemment, Ducky qui va être patient, qui va attendre. On a la Killjoy qui a un petit peu hésité avant d'aller rejoindre ses compères. Ou l'électrique qui a failli faire beaucoup de dégâts sur George. On envoie les petits sprays pour se présenter. Et il va falloir aller attaquer sur le site. Et Charlie Chicago extrêmement lourd des deux côtés. Swift également arrive dans le dos, va prendre Volcan. Le trade de ce mec n'arrivera pas en plus. Oh, Swift qui a failli aller pour un deuxième. Et placé sur le crosshair. Et là, Michael va trouver Dirt. La ronde qui s'affronte pour Ducky. Shark en contre 2. Maintenant, va dropper au niveau de Evan. Mais Michael, son adversaire de Sova, bien placé, va venir le prélever. SML, mine de rien, est rendu à 4 kills. Ça sonne avec le réveil des joueurs de Miracle. Leur Smoker qui est sur le serveur. 4-8-4 somme toute. Et là, vraiment, le gros de cette ronde, c'est joué par Kohler au niveau du 4 sur Antol. C'est vraiment l'ouverture qu'on avait besoin. Oh, ouais, clairement, ça a créé énormément d'espace. On a pu en profiter derrière pour aller attaquer ce bon site. Alors après, le dispositif défensif a clairement favorisé cette prise d'assaut. Swift n'était pas forcément au rendez-vous parce que c'est quand même l'homme fort du serveur. Avec Antoine qui a également du kill. Et là, l'agression, j'en parlais justement. Pour une fois, le curse qui ne s'est pas appliqué. Swift qui allait agresser directement et prélever un kill au spectre avant de se faire éliminer par Volcan depuis ce mid. Volcan positionné un petit peu en tourelle défensive, tourelle de contrôle de ce mid. Ça refroidit quand même Miracle qui prend son temps pour la suite des opérations. Là, c'est le meilleur joueur de Ducky qui est tombé sur le serveur, sauf avec ses 12 kills. Il y a aussi une flashs d'Antol qui a été pris dans le processus. Donc, ça a coûté beaucoup moins cher en termes de ressources pour Miracle, là, qui vont assurément perdre Chicago, qui est leur entry dédié. Mais le 4v4 favorise clairement l'équipe à l'attaque. On a beaucoup d'utilitaires sur ce bon site B, évidemment, avec cette Killjoy. On a de la flash et de la molotov avec ce KO. J'ai pas vérifié s'il avait les utilitaires, mais il y a de bonnes chances tout de même. On a évidemment une puissance de feu bien moindre. Les enjeux pas mal se situent autour du Omen et York qui est le seul à avoir un fantôme. Et l'assaut qui est lancé sur ce bon site B. On a le flank qui est précédé au niveau de ce spawn. C'est vrai qu'il nous a trouvé son deuxième pendant ce temps-là. Michael va faire également une élimination. Blues, Ostinger va pouvoir se venger directement le showstopper. On ne recule devant aucun moyen. Évidemment, il faut assurer le moindre point. De toute façon, c'est la fin de manche. Inutile de garder cette ultimate. Et Miracle qui, K1, remonte un peu la pente pour enchaîner 3 rounds de fin de side pour limiter la casse. Oui, les 3 rounds qui ont coordonné avec le retour de SMS sur le serveur, 6-8-4 maintenant. C'est vraiment ce que j'ai suivi depuis le début de cette half, parce que quand on a parlé 0-5, on avait un Miracle totalement endormi. Et c'est le réveil de leur joueur de Smoke avec ses 6 kills dans les 6 dernières rounds qui a vraiment sonné la cloche et ramené ça à 7-5. C'est encore possible pour Miracle qui s'en va à la défense. Et on a tous pris le temps de la pause. Donc il n'y aura pas de publicité. Je ne sais même pas si ça se fait encore, vu que c'est mon retour. Je sais pas s'il y a des pauses à la mi-temps, mais on a pris tout le temps pour parler de ce beau comeback de Miracle. Ils vont commencer cette défense menée par Kohler avec ses 9 kills. Killjoy qui va favoriser aussi la défense normalement. On peut peut-être le voir encore plus briller, mais du côté de Ducky, ça va être Swift avec 12 qui va être très menaçant là, sur un jet, pardonnez-moi, pour les entries. Swift qui est ici une fois de plus évidemment en fer de lance au niveau de cette corniche. Il va être opposé à SML qui va révéler son positionnement avec cette flash. Le dash instantané de Swift pour passer entre les explosions. Et c'est Chicago qui va jouer avec le... C'est Blues qui prend le Chicago direct. Il se débarrasse de Swift, a failli trouver Antol, mais c'est lui qui prendra le dessus. On est en situation de 3 contre 2. Ce bon site qui est sous contrôle, mais pour très peu de temps parce que la cavalerie arrive. On est en masse au niveau de ce Garden.
Controller qui s'est fait trouver immédiatement avec une tête 25 HP. On a un joueur aussi, l'autre chez les joueurs de qui c'est cher que cette nano de swarm a bien failli faire tomber Kohler. Plus maintenant que 5 HP. On est bien en place avec une tourette qui surveille Evan dans notre 3 joueurs de miracle au niveau du 4 qui vont toucher. Et heureusement, le triple nano de swarm. Par contre, Blue est là dans les kills gratuits. Mais Shark, un premier kill et un deuxième sur Kohler qui avait 5. Mais heureusement, encore lui qui remporte le duel de Sova. Et ça fait 2 fois que Michael surprend Shark, malgré le fait qu'il a moins de kills et qu'il remporte la ronde pour Miracle. Et c'est encore possible pour les vieux. Là. Je les ai tantôt, je les ai un petit peu curse peut-être de qui en disant qu'à 7-3 c'était terminé. Et là, on va revoir le premier kill de Chicago là-dessus, après que Blues ait pris son teammate Volcan. Et comme ça dit, bien fait y avoir en tol. C'est vraiment une question de timing, mais heureusement pour lui, il a eu George. Et c'est Michael qui, après avoir vu ses deux teammates tomber presque par la même balle, puisque comme j'ai dit, Kohler sur 5 HP, il n'avait pas vraiment d'option de trader. Va remporter ce duel contre Shark et ramener les rondes là, à 1 d'écart et l'avantage économique clair pour son équipe. Ouais, c'est même si un pistol round pèse pas autant, on va dire, économiquement que sur un CSGO, c'est bien déjà pour confirmer le retour en forme dans ce match-là, pour clairement se remettre vraiment, repartir du bon pied. Et Miracle qui, je pense, on peut considérer qu'ils sont définitivement vraiment de retour dans cette partie. Après ce départ, faut dire ce qui est assez catastrophique. Oui. Ça a très mal commencé, surtout pour SML, disons-le. Allez, cet assaut, on va prendre notre temps. On a perdu peut-être un petit peu de notre confiance. Évidemment, on est sur un écho, mais on veut aller probablement aller à droite. On va aller directement agresser ce bon site et on va passer très bien. C'est Blues qui va trouver une bonne tête sur Chicago. Derrière, les frags s'enchaînent pour être en situation de 3 contre 3. On a pas encore le contrôle, on n'est même pas rentré finalement sur ce bon site B. On est allé prélever des kills et on se replie doucement. Derrière le SML qui le deuxième, le troisième SML qui se rachète pour aller égaliser cette partie. Oh, il était clairement sur le serveur SML maintenant. C'est 3 eco-kills, mais c'est 3 kills qui vont faire du bien pour la confiance. Assurément, et même aussi pour le compte en banque là, sur un spectre comme ça. On maximise le bonus de kills. Et on ramène, comme tu l'as dit, à 7-7. Là, cette ronde bonus. En plus, on a perdu 2 joueurs dans le processus. On a encore des spectres et des shérifs. Mais c'est une belle ronde pour Miracle. Si on peut l'emporter pour prendre vraiment le contrôle de la partie. Et ça va vraiment être sur Kohler et son Bulldog là, de faire les gros plays. Ouais, on est en confiance. On va utiliser ce classique tir croisé pour aller défendre ce M-Main. On a des armes en contact, mais Michael sur un spectre. SML qui va aller un petit peu taper le terrain au niveau de ce mid et on va décaler et s'empaler directement sur la vandale de Swift. C'est Kohler qui tombe et Miracle qui commence un petit peu à craquer, même si évidemment on l'a dit, ils sont un peu moindres. On va aller trouver le deuxième Swift qui se méfie bien de cet angle là et Michael qui ne trouvera rien avec son spectre. Ça va quasiment ouvrir ce bon site B. Toutefois on ne va pas se livrer, on a peur peut-être d'un stack. On prend vraiment notre temps alors qu'avec ce tir croisé je pense que c'est pas mal une information comme quoi le reste du bon site est libre. Mais malgré tout, on va prendre notre temps, on va poser nos utilitaires pour aller chercher ce bon site B et planter notre spike. SML, beaucoup de dommages. On a aussi la position de Chicago qui a raté de justesse Georgetown Flame. Donc on a la position du joueur de Jet. Bien sûr, avec 20 HP, il va jouer tout près de la smoke. C'est dangereux pour lui de potentiellement donner un vandal. En exemple, pour lui, il n'y a plus personne chez Miracle qui est là. On a fait la rotation au niveau du market. Et avec 2 shérifs et un spec. Maintenant, le Bulldog de Chicago qui va retomber immédiatement par le même joueur qui a tué Kohler. Donc Swift qui ne veut rien savoir qu'on préserve le Bulldog chez les joueurs de Miracle. George qui va prendre sa revanche sur Volcan. Un pied assez wide pour éviter la première balle et SML avec un classique uniquement en main. Un spectre dans le dos, mais va préférer son pistolet de base. Et George n'en demandait pas autant. Collecte un kill assez facile. Et Ducky qui reprennent le contrôle de cette partie avec une ronde assez clean. 3 kills de Swift en plus pour mener la charge. C'est ce fameux danger lorsqu'on donne le momentum à un joueur comme Swift et Jet de venir en chercher plusieurs par ronde. Alors, clairement, on n'a pas infligé le dégât qu'on aurait voulu.
Donc on repart sur un round et c'est Chicago qui va s'emparer, tout comme lors de la première side avec Swift. Chicago qui va prendre les choses en main à l'opérateur, mais au semi-bouclier. SML aussi sur un semi-bouclier. C'est directement un Paranoia qui va aller le cueillir et on va aller agresser instantanément Second Site à un execute très rapide pour aller prendre le contrôle de Second Site. C'est SML toutefois qui va trouver le bonus depuis le Garden avec des bonnes rafales lâchées à travers sa propre smoke. Swift va trouver un deuxième sur Chicago qui prend vraiment le dessus dans ce duel entre les deux jets. Michael qui va également trouver son kill. Antol qui va trouver le revenge instantanément. Volcan qui va se débarrasser de Yord. On est en situation de 2 contre 1. Antol va-t-il pouvoir faire les miracles pour aller chercher ce retake? Il a seulement 38 petits points de vie de Spike. Il n'est toujours pas à terre. On n'aura pas le temps de le poser. C'est Volcan qui va aller clore ce bon round pour Miracle, mais on a quand même perdu 3 armes, donc économiquement ça va être encore un peu difficile. Est-ce qu'on va avoir le temps de récupérer l'opérateur de Chicago? Oui, c'est fait, Caller qui va pouvoir le ramasser. Volcan qui a bien temporisé le désamorcement de ce spike, et c'est 8 partout. Ouais, on a vu, comme tu l'as dit, Swift tellement agressif, est allé au niveau du Heaven pour s'assurer de cueillir Chicago. Mais c'est vraiment Michael, là, et on va ici en tol. Un presque clutch là-dessus. S'il obtient ce kill sur Volcan, je pense qu'on a une chance de clutcher 1 contre 1. On sait qu'il est low. On a une tour aussi bien en place, par contre, pour Caller, qui a empêché le defuse. Et comme tu l'as dit, on a préservé l'opérateur. Par contre, le Spike Plan de chez Ducky assure un achat presque complet. On a Swift et Shark là, qui vont aller pour des armures sans casse, malgré le fait que Swift a de l'argent pour y aller. On va justement voir ce Swift s'avancer avec son armure réduite. Il n'y a personne au niveau du A-main pour cueillir. Chicago il est rendu au niveau du B-main avec l'opérateur. Un peu comme Swift le faisait, il change de position et là, lentement, il va faire son chemin et la tourette là, de Blues qui l'attend à la sortie du B-main, mais il prend beaucoup d'espace. Chicago avant que cette tour se déclenche. On va même voir le drone de Shark au niveau du 4. Donc, on a peut-être une idée de l'attaque de Ducky. Ouais. Et enfin, on va être forcé de reculer avec la présence de Blues. On a profité d'un angle mort de cette tourelle. Je ne sais pas s'il a été mal positionné. En tout cas, on a pu aller très loin avant que la formation soit révélée pour Ducky. Et l'ultimate du KO qui est claqué pour aller désinhiber complètement nos adversaires. Les 2 premiers kills vont aller dans le camp de Miracle. Shark qui va trouver Chicago qui va se débarrasser de Shark, mais derrière ça tombe, les kills s'enchaînent et on se retrouve dans une situation de 1v2. La killjoy qui va tomber et c'est Miracle qui va réussir à défendre pour aller chercher et reprendre l'avantage 9-10. Oui, une excellente défense. La grosse prise d'information, j'ai l'impression, qui a permis cette rotation de la part de Miracle. Et comme tu as dit, c'est cet angle mort de la part de la tourette de Blues qui va finalement venir hanter cette ronde parce qu'on a eu le temps de rotationner 3 joueurs de Miracle et de cueillir au niveau du 4 et au niveau du aimé de tour à tour les joueurs de Ducky. Et là, je me dis que Blues va se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Remet la même tourette. Je ne sais pas si les mêmes erreurs vont être répétées. Je ne sais pas si on a trouvé le fixe potentiel ou si c'était peut-être un problème aussi de la part du jeu. En tous les cas, ça vient de très cher. Effectivement, ouais. Je sais qu'il y a eu par le passé des petits soucis de comportement de la tourelle un petit peu irrégulière. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est juste un mauvais positionnement au niveau de l'angle? En tout cas, on ne le saura jamais. On n'a pas de replay, mais c'est pas grave. Chicago qui va trouver le premier kill sur Swift qui avait sorti les kunai, et ça c'est un kill très important pour cette défense qui reste bien en place. Qui va se faire trouver par le bot et qui n'aura d'autre choix que de décaler et s'empaler sous les balles de Volcan. Le couteau qui continue de tourner dans la plaie béante dans l'attaque de Ducky. Oui, heureusement pour Ducky, c'est une ronde économique avec des shérifs uniquement et un go sur Jord. On n'a pas beaucoup investi, par contre on a déjà 3 contre 5. Le spike dans les mains justement de Antol qui va s'avancer au niveau du A. La téléportation de Jord au niveau de la hauteur sur la carte va être retrouvée par la tourette de Caller. Et Antol est laissé seul sur le site pour l'instant. Shark est extrêmement loin. Il va trouver un site totalement abandonné au niveau du B. Il va s'avancer. Il n'a pas de fumigène, n'a pas de moyen non plus d'amener son teammate. SML qui a entendu Shark et va le trouver de cette balle qui semblait perdue dans la tête de Shark directement. Et là, Antol est retourné dans son spawn en pensant qu'on avait de l'espace au niveau du B. Il est totalement coincé. Aucune arme non plus à récupérer parce que les 5 joueurs de Miracle sont en vie. Un timing potentiel sur Michael, mais qui va finalement trouver le headshot alors qu'Antol a raté sa seule chance et va offrir en plus son shérif à Michael, bien malgré lui. Et Miracle en plein contrôle sur ce kill de Chicago qui enfin remporte un duel de D-Jet. J'en aurais demandé justement par Swift qui s'est fait vaincre dans ce replay duel de Swift.
de Jet. Swift et Jet, pour moi, sont la même personne. Mais écoute, Chicago qui a enfin eu le dessus sur ça va faire du bien aussi pour sa confiance. On va faire une courte pause alors qu'un temps mort a été demandé par Ducky. On vous revient très vite. De retour dans ce match qui semble tout doucement basculer dans le camp de Miracle, qui a énormément de ressources pour venir. La banque va bien. On a 4 Ultimate Caller qui a un petit frag d'avoir son Defender. À l'attaque, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Hein. On a pu faire un achat complet. On a quand même 3 Ultimates. Malheureusement, on n'a pas celui de la Jet Swift qui l'a claqué au round d'avant. Mais il va falloir que Ducky se réveille parce que la réaction de Miracle a mis du temps à se faire venir, mais pour l'instant c'est eux qui mènent les débats. Oui, c'est pas non plus les 3 meilleurs ultra, là, soit Killjoy un peu, mais Shard et Jord ont peut-être de la difficulté à créer quoi que ce soit avec le sien, spécialement pour Jord. Une téléportation dans le spawn est tellement facilement évitable. On a quand même trouvé de l'espace au niveau du mid là, chez Swift et Antul. L'espace donné gratuitement par le joueur de Miracle. Michael qui certainement tient l'angle, mais de son spawn, ce qui ouvre le market au complet. Et est-ce qu'on a un joueur qui est prêt pour la position? J'ai l'impression que oui, là, que Volcan qui est placé dans une position un peu one and done. La porte est fermée, maintenant brisée. 3 joueurs devant lui, 4e qui s'en vient. Volcan qui fait bien de se repositionner parce qu'il est avec lui sinon. Oh là là, la patience de la défense de Miracle, alors qu'on était à 4 sur ce mid, mais on n'est absolument pas allé se livrer. C'est tout ce que voulait Ducky, hein. C'était un pic pour aller déséquilibrer sa défense et lancer l'assaut. On est obligé de claquer le Defender pour vraiment nettoyer la zone. Et on repasse par un dispositif plutôt particulier, mais la défense est en place. Volcan qui va aller achever une élimination, je pense probablement, d'un joueur entamé par le Hunter's Fury de son Sova. Et la Spraycan qui fait des miracles alors qu'on n'a que 14 petites secondes, c'est une catastrophe cette assaut, il n'y a rien qui fonctionne à part. York va quand même aller de Chicago dans 6 secondes, on n'aura clairement pas le temps d'aller poser ce spike. La rotation s'est faite, la défense est en place, on a eu un kill au Nanosaur, Michael qui va trouver Sharp York qui va quand même se débarrasser de SML mais finalement tomber sous les balles de Michael. C'était un peu la panique du côté de Ducky. On avait un plan de marche bien établi, mais la réaction et la patience, l'expérience, hein, tu l'as dit, c'est quand même des joueurs de très très haut calibre qu'on a sur le serveur. On n'a pas mordu à l'hameçon et c'est vraiment ça qui a fait la différence dans ce point. Oh, les Nano Swarm de Caller en plus, la seule ronde qui les place vraiment au niveau du cap dans les dernières fois. Et c'est cette rotation, la dernière seconde, on était obligé de courir dans les Nano Swarm chez les joueurs de Ducky. On est couru à notre perte malheureusement pour eux. Là, Chicago qui en veut immédiatement, très agressif, un peu comme Swift l'a fait, mais il n'y a personne devant lui. Et là, il y a quelqu'un à sa gauche qui s'en vient, Shark, il n'a aucune idée que le timing est là. Et Chicago va se redonner de justesse. C'est SML qui lui couvrait ses arrières. Michael qui pousse finalement au niveau du B-main. Et Caller, au travers de cette fumigène, va trouver Antul. Tout s'effondre pour Ducky. On est à 3, 2 kills maintenant du point de match pour Miracle. Et Chicago va attendre un kill gratuit sur George s'il s'avance. Il n'y a vraiment plus rien qui fonctionne. Ducky qui n'ont gagné qu'une seule des 7 rondes à l'attaque. J'ai vraiment l'impression d'avoir un miroir temporel devant nos yeux. On réutilise la même sémantique. Il n'y avait rien qui fonctionnait en début de match pour Miracle. Et là, c'est l'inverse. Il n'y a rien qui fonctionne pour Ducky. Les deux équipes qui ont énormément de mal à l'attaque. Oui, et depuis que j'ai dit que Ducky allait remporter cette série, ils ont une ronde là, gagnée et perdu. C'est 1-10 en fait, alors que le temps d'arrêt qui est demandé par SML en plus. C'est le temps de prendre une autre pause pour nous durant ce temps-là et voir un autre mot de nos partenaires.
Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Allez, Miracle qui a voulu peut-être un peu briser le rythme, même si pour l'instant il n'en a absolument pas besoin pour ce dernier point. Évidemment, on est dos au mur du côté de Ducky, ça avait si bien commencé. Mais là, on doit sauver 4 balles de match. Et autant dire que ça va être compliqué. On a pu faire un achat complet, heureusement. On a géré suffisamment notre économie pour être dans cette situation-là. Mais la prolongation est bien loin pour les joueurs de Ducky. D'avancer immédiatement, par contre, on n'a pas vraiment d'utilité pour s'aider. En plus, Chicago qui va rater sur Swift, là, une rare occasion ratée par le hopper de Miracle. Et ça donne beaucoup de terrain. Le Swift qui était juste sous lui. Pour lui qui est bien loin. Et sûr qu'il va trouver Chicago un peu trop basé dans cette situation-là. Il n'avait qu'à attendre ses teammates pour le retake à 5 contre 4, plutôt à 5 contre 5, pour offrir un side gratuit au jeu de Ducky. Début idéal, mais attention, Kohler a son Defender. Et on est sur un site quand même très restreint en termes d'espace. On n'a pas de flanc au niveau de ce main. Alors que Shark claque directement son ultimate. Kohler qui va trouver Swift, mais le revenge derrière de Antol qui enchaîne le doublé. Ça se passe plutôt bien pour l'instant pour Ducky. On se débarrasse également de Michael. Antol qui fait un très gros travail. Volcan qui va pouvoir quand même trouver un adversaire, mais n'aura d'autre choix que de se replier et concéder la manche. Oui, Antol avec Twyla Blues va entendre en plus Volcan courir devant lui. Volcan qui est un peu insouciant. Il va donner son kill gratuit à Blues. Écoute, n'avait pas vraiment besoin de sauver non plus de l'argent. On en a amplement chez Miracle. C'est vraiment juste bizarre de voir Volcan courir dans le mid. Avec son couteau sorti, totalement insouciant d'un possible kill, qui aurait pu au final les avantager eux, alors que s'il avait trouvé Blues, leur achat aurait été difficile chez Ducky. On ne se donne pas ce luxe. On va laisser quand même 5 armes complètes. Une armure légère, par contre, qui va être peut-être au final la différence. Même un seul fantôme là, qui est celui de Kohler, donc le seul joueur qui peut vraiment trouver un headshot qui n'aurait pas été un kill normalement, ce sera lui. Chicago qui se repositionne une autre place, cette fois-ci avec l'opérateur. On sait que c'est son whip de tout à l'heure qui a ouvert la porte à Swift et à Antol. Là, c'est Volcan qui va prendre l'initiative, va trouver justement le kill sur Swift. Il n'y aura pas de trade possible pour Shark pour l'instant. Ça fait très mal, hein, Volcan. Je sais pas s'il était un petit peu penaud de s'être fait cueillir comme ça sur le round précédent, mais on est allé agresser et ça fait très mal. Ça va directement éroder le fer de lance de cette équipe de Ducky. On est complètement séparés. Deux duos à chaque bout de la map. On a quand même une petite opportunité là. On aurait pu avoir un tir croisé parce qu'on a poussé au niveau de ce mid du côté de Miracle, mais il n'en sera rien. Aucun dégât de fait. Pas tant d'informations ramassées non plus. On va pouvoir tranquillement se réorienter vers ce bon Psita où on a quand même un gros comité d'accueil en la personne de Volcan et de Chicago. Scanning ahead. On va prendre une flash en plus pour donner la position. Le Shark qui a clear avec son dog au niveau du win. Ultimate pris par Antol qui va y aller pour attendre. Volcan qui ne pourra pas prendre de spell pour défense. Et le Shark devant lui. Et là aussi Antol doublé gratuitement. Presque 3 points sur Blues. Il trouve enfin le kill, mais cette fois-ci avec l'orcailleux de sol. Goal agressif avec un HP pour trouver la tête de Samuel. Et Blues qui trouve Chicago encore lui. 12 et 1 HP par contre. Les joueurs restants. Antol ne sera pas relevé. Il y a un Shark Dart. Oh, les adversaires vont trouver un. On va dropper aussi Michael un contre Blues maintenant alors que son teammate est extrêmement loin. Là, le support finalement de son teammate qui est à Kohler. Et pour les Kohler, le vieux duo de la vieille. 18 kills chacun pour trouver cette 13e ronde au Miracle. Et c'est vraiment l'expérience qui a permis aux joueurs de ne pas paniquer alors qu'on était down 7-3. On trouve 10 des 12 rondes qui suivent et on remporte 13-9 pour se venger de ce premier match de la saison. On commence en force chez Miracle, cette deuxième partie. Effectivement, en réponse du berger à la bergère, j'ai envie de dire, après ce match aller qui s'était terminé 13-10 à l'avantage de Ducky, eh bien voilà, elle est là, la première défaite de cette équipe. On n'aura pas perdu de temps. Et j'avoue que ça me rappelle un petit peu également la physionomie finalement le scénario de cette première saison. On avait eu aussi Ducky qui avait roulé sur la compétition pendant la première partie de saison et puis avait un petit peu plus trébuché peut-être par excès de confiance ou peut-être par relâchement un petit peu. On sent qu'on est à l'aise, on n'est pas menacé au classement et puis ou alors on garde nos strats, je sais pas, c'est peut-être encore autre chose, même si j'y crois pas tant que ça. Mais ouais, c'était vraiment
c'était vraiment une partie bizarre où on a eu l'impression de ne jamais avoir de duel de nos deux équipes, chacune à 100% de ses capacités. Ah, vraiment, comme tu l'as dit, ça a été en 2 temps. Ça a été le début parfait de Ducky, alors que Mirage, SML qui était 0-5, 0-6, totalement pas présent sur le serveur, a fini à 14 kills d'ailleurs. Donc, comme tu l'as dit, deuxième partie, 10 des 12 dernières rondes remportées par Miracle. C'est comme tu dis, en 2 temps. Et ce qui est surprenant, c'est que les deux line-up de Ducky sont totalement différents de la saison 1 et la saison 2. On sait que le core des joueurs de Ducky de la saison 1 sont avec The Grid maintenant. Et comme tu dis, c'est le même scénario. On s'effondre en deuxième partie de saison, ou du moins, on commence mal cette deuxième partie de saison chez l'organisation. Je pense que c'est peut-être un problème d'organisation plus que de joueurs. Mais dans tous les cas, c'est un excellent début pour Miracle, qui nous l'avait parlé sur le stream en entrevue la dernière fois. On est de retour en force. On se met à jouer plus sérieusement. Je pense que les joueurs ont lâché un petit peu les jeux du côté. Là, je pense qu'il y a d'autres jeux qui sont joués par Caller, entre autres, et compagnie. La Diablo 4 bêta, entre autres. Donc, on a peut-être lâché un peu les autres jeux. Il s'est focusé sur la saison de Valo QC. Et on a notre revue après la pause. Je ne sais pas si tu sais c'est qui. Moi, je n'ai pas suivi du tout. Ça va être SML, la classique. Hein? Lui qu'on a à toutes les fois sur le stream. SML, JMC Sierra. Au retour de la pause, en entrevue rapide, sur cette victoire 13-9 de Miracle sur Ducky, qui leur inflige la première défaite de leur saison. Un exploit pour les vieux joueurs de CS. Allez, de retour pour notre entrevue avec SML, un petit peu le point SML de la semaine, hein, parce que c'est un petit peu lui qu'on a tous les jours. Alors dis-moi SML, pourquoi ça t'a pris 8 rounds pour te souvenir qu'il fallait allumer ton écran pour jouer à Valorant? Ouais, effectivement, c'était rough un peu au début. Mais bon, on a trouvé moyen de fraguer. À la fin, c'était pas possible. C'était ma seule question. Mon seul commentaire était sur le fait que tu as commencé 0-8. Et là, Alban m'a coupé l'herbe sur le pied. Sinon, comment tu te sens quand ton équipe t'es 0-8 puis tu sais que tu joues avec des amis? Là, je veux dire, c'est quoi que ça change? Tout le monde fait juste rire ou ils disent let's go, là, Sam, faut que tu te réveilles? Là. Il n'y a personne qui a fait de commentaires là-dessus. Pas une game, hein, pas pendant la game, ça c'est sûr. Après la game, par exemple. Ouais, hein. Ça, les commentaires, c'est pas grave, mais pendant la game, tout le monde le sait. Là. Si tu veux bring quelqu'un down, c'est le moment. C'est la seule façon de le faire, c'est ça. Fait que non. 0-8, ça dérangeait personne. Même avec tes amis, je veux dire, on sait que vous autres, Miracle, vous êtes un club de chums qui ont déjà joué ensemble, mais ça me semble que nous autres, quand on est avec des amis qui sont 0-8, tu lui dis, hey, t'es 0-8, mon homme. T'es-tu James Bond? 0-7, tu dis, t'es-tu James Bond, tu sais? Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas dans Valo QC, nous autres. Peut-être pour ça qu'on n'est pas assez bon. Exactement. Mais alors, on revient quand même sur ce match, hein, un peu de sérieux, s'il vous plaît. C'est quand même sérieux cette ligue. Effectivement. On remarque, on l'a dit dans notre analyse, on a eu vraiment un match en 2 temps, mais on pourrait résumer ça en ce soir, les attaques étaient j'allais dire haché, c'est un petit peu méchant, mais non, totalement inefficaces. Ouais. Est-ce que c'est dû à la map? Est-ce que c'est dû à la stratégie ou vos deux équipes sont... J'ai remarqué énormément de patience dans vos dispositifs défensifs et puis très souvent on est allé se jeter dans des nasses vraiment en attaque et s'écraser face à des murs. Je pense que les deux équipes, quand il y en a un, mettons comme là, Swift, il jouait au Harp, puis ça, on a de la misère à contrer ça. C'est la même affaire pour eux autres, je pense. Fait que. Je pense que nos deux playstyles se ressemblent. Les deux, on essaie de jouer lent avec une petite push round à un moment donné pour essayer de déstabiliser notre équipe. Mais sinon, c'est vraiment ça qui nous bloque. Là, je dirais peut-être bien une autre équipe qui a un Harp. Ouais, plus du coup le style de jeu que vraiment la carte. À Ascent, je pense pas que ce soit une map forcément réputée pour être defense side. Tout dépendant, là. Ça dépend du playstyle de l'autre équipe, là, je dirais. Ça dépend comment t'as setup aussi et comment t'es préparé. Là. Nous autres, on est 0 préparé. Fait que... on fait vraiment tout sur ce fly. Fait que... avec le talent que vous avez, c'est comprenable aussi. Ouais, c'est sûr. Tout le monde apporte des idées. Puis... Non, c'est fun. C'est moi qui ai le dernier mot. Fait que... Oh! C'était toujours le fun aussi. En tant on parlait tantôt avant la game, justement, du top 2, du top 3 pour les playoffs. Vous étiez 3e avant la game, vous étiez 3e aussi. J'espère que ça monte un peu. Je ne sais pas si ça va monter. Écoute, faut que tu souhaites que Degré de perdre, en fait, si tu veux monter. Ils vont jouer à 10h si t'es sur le stream. Mais, tu sais, pour un joueur, c'est vraiment important. 2-3, je pense que c'est une game de plus à jouer. Mais si tu arrives 2e en playoff, es-tu plus confiant que c'est 3e ou tu penses que tu peux battre n'importe qui dans la ligue, peu importe tes classes? Je pense que
De Grid, Ducky et nous, je pense que n'importe quelle des 3 équipes peut se battre un et l'autre. Je sais pas comment dire ça, mais je pense qu'on peut s'échanger des victoires un et l'autre. Tout dépendant comment que les personnes se filent la journée. Parce qu'on est pas mal tous du même level présentement. Fait que je pense que peu importe si t'es premier ou troisième, entre nous 3, ça changera pas grand-chose. Dans le fond, le bottom 4, ça fait pas peur quand on parle des Bulls à 1. C'est vraiment Ducky, toi, puis Ducky, Miracle. C'est ce que je pense. Ok. Ouais. De toute façon, les feuilles de score vont dans ce sens-là. En tout cas, félicitations, belle victoire. L'écart se resserre entre la première et troisième place. Évidemment, on va attendre le résultat de Grid en fin de soirée, pour qui ça devrait bien aller. Mais en tout cas, félicitations. Vous avez fait chuter Ducky pour la première fois dans cette saison. Ouais. On va te laisser tranquille. On te retrouvera peut-être la semaine prochaine pour une autre entrevue palpitante. C'est sûr que ça va être moi. Je te le confirme. Bah oui. Vous avez juste à faire si tu veux plus jouer. Il faut gagner le plus match. parler, Il faut gagner le match. On n'en parle plus, je te l'ai dit, on n'en parle plus. Bon, on s'en va la semaine prochaine. Yes, attention à vous autres. Ciao. Eh bien, envoie-nous donc en break, Alban. Allez, on est parti après ce match étrange. On s'oriente vers notre deuxième affiche de la soirée. Ce sera Unexpected Victory qui vont s'opposer à Concordia. Ne manquez pas ça d'ici quelques minutes.